Yo les gars, c'est Nolaxi, sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle vidéo sur mes souhaits pour GTA 6. Donc ça va être, on a déjà fait une vidéo il y a pas longtemps, il y a un mois de ça, de moi-même, où je disais ce que je savais sur GTA 6, je vous donnais des dates, etc. Là, je vais vous donner mes souhaits, ce que j'aimerais qu'il arrive dans le jeu. C'est des choses que j'ai peut-être dit dans la première vidéo, mais les trois quarts, c'est des choses que je vous ai pas dit et que moi j'aimerais que ça arrive. Et je vous l'ai pas dit parce que j'étais pas sûr que ça arrive. Mais voilà quoi, des choses j'aimerais bien que ça arrive. Donc, on commence tout de suite la vidéo, c'est parti. Donc les gars, ce qu'on va parler aujourd'hui, tout simplement, c'est de la map. Donc la map, c'est un énorme sujet sur GTA 6. Tout le monde crée des sujets, des fausses maps pour le jeu, etc. etc. Non, non, non. On a parlé, on a entendu parler d'une map qui faisait 3 fois la taille de celle de GTA 5. On va regarder tout de suite la map de GTA 5. Voilà, c'est la ville. Moi je suis là, je suis la petite flèche verte. Ça c'est la ville. Regardez la map, elle est immense. Dans GTA 6, on imagine 3 fois ça. Perso, je suis pas pour une map aussi grande. Moi je suis pour une map un petit peu plus petite. Un chouïa petite, peut-être une fois et demie la celle de GTA 5. Genre, on fait deux fois, on prend celle de GTA 5, on l'a mis, merde, on la multiplie par deux. C'est-à-dire qu'on prend la map de GTA 5, on la refait en une fois, on colle la fois et on met la moitié. C'est-à-dire on fait deux maps GTA 5 collées avec une moitié de map. Moi je kifferais ça. Pas trois maps GTA 5. Enfin pas trois fois la map de GTA 5 en taille, juste deux fois et demi, une fois et demi, deux fois. Ce serait bien, tu vois. Trois fois c'est trop grand, je trouve. En plus ça se passera à Miami à ce qui paraît. Dire que dans le premier épisode je vous ai dit n'importe quoi à propos de la ville. Je me souviens plus de ce que j'ai dit mais c'est peut-être Miami. C'est à Miami que ça devrait se passer. Franchement, Miami, c'est pas une ville qui me chauffe de fou, mais franchement, ça peut être cool. Moi, je suis pour hein, Miami. Moi, j'aurais kiffé que ça se passe à Liberty City, comme à GTA 4 et GTA 3. Liberty City. Qui est Liberty City, Miami et Los Santos. Tu vois que la ville de Los Santos soit toujours là. Je sais pas si ça sera vraiment toujours là, mais normalement, la ville principale, c'est Miami. Donc, franchement, ça va voir. Hein. Franchement, ça va voir. Parce que frérot, en vrai, j'en sais rien. Franchement, ça va voir. Hein. Je sais pas ce qu'ils vont nous faire comme map, etc. Donc on va tout de suite passer aux véhicules. C'est parti. Donc, les véhicules de GTA 6. Moi, je vois bien des véhicules beaucoup plus futuristes et beaucoup plus modernes que ceux du GTA 5. Parce qu'en fait, les véhicules que vous voyez là, les véhicules qui sont sortis avant 2010. Parce que GTA 5 est sorti en 2013, en novembre 2013. Et là, je suis sur la version PS3. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la version PlayStation 3. Franchement, pour ceux qui n'ont jamais vu la version PlayStation 3 de GTA 5, on peut dire que c'est un peu réaliste. La version PS4, PS5 est mieux. On passe mytho. Le online n'est plus disponible sur la PS3. Le online n'est plus disponible. Regardez. Le perso, vous ne voyez pas à l'écran, mais le perso, je l'ai pas. Personnel, je l'ai pas. Mais enfin, on pouvait l'avoir à l'époque, mais aujourd'hui, on peut plus l'avoir sur PS3. Mais bon, pour GTA 6, je kifferais aussi qu'il sorte sur une putain de Nintendo en fait. Bon, on va parler de ça après. On parle de véhicules. Donc pour les véhicules, déjà, on sait qu'il y aura beaucoup des SUV dans GTA 5. Dans GTA 6, beaucoup des SUV. Et vraiment beaucoup, beaucoup. Mais moi, ce que je kifferais, c'est qu'il y ait au moins des éléments de décor, vraiment, qu'on puisse rentrer dans tous les bâtiments. Et aussi que les véhicules soient plus réalistes. Et quand ils rentrent dans des poteaux, dans des bâtiments, ça soit réaliste, tu vois. Genre là, regardez, je vais foncer dans. Là, ça rien fait au mur à part ça, tu vois. Ça va disparaître dans 5 minutes. Ça fasse des vrais dégâts, tu vois. Je me demande peut-être que ça, genre le mur se casse. Peut-être même quand on part, s'il se répare, c'est pas très grave, juste qu'il se casse. C'est peut-être un peu trop, même les arbres, regardez. Quand je monte en arbre, j'aimerais bien qu'ils se cassent. J'en demande peut-être un peu trop, tu vois, mais ça serait cool qu'ils fassent ça, quoi. Au moins. Au moins qu'ils nous fassent un truc réaliste, au moins. Les éléments de décor et les véhicules. Et franchement, j'aimerais bien qu'ils mettent beaucoup plus de Ferrari. Parce que GTA 5, les Ferrari, c'est ce qui manque. Alors là, des Bugatti, des Lamborghini, il y en a. Mais les Ferrari, moi, c'est ma marque de cœur. Lamborghini Ferrari, c'est ma marque de cœur. Il y a beaucoup de Lamborghini, c'est pour ça que j'aime bien GTA 5. GTA 5, c'est l'un de mes jeux vidéo préférés à cause de ça. Il y a énormément de Lamborghini. Mais des Ferrari, c'est vrai qu'il n'y en a pas tellement. Hein. Il n'y en a pas tellement. Hein.
Il y a beaucoup plus de Lamborghini, Picacci, etc. que de Ferrari. Qui met beaucoup plus de voitures réalistes. Après, ça va, ils ont quand même mis pas mal de voitures réalistes. Plus dans le mode online, dans le mode où je suis sur PS3, il est pas ouf. Plus sur PS4, ils ont mis des voitures plus réalistes. Genre la zone Turno, la T20, etc. Mais bon, j'espère qu'ils vont nous mettre des vrais véhicules. Franchement, des vrais véhicules qui ressemblent beaucoup à la vraie vie. On va tout de suite passer au bâtiment. C'est parti. Don't ever change for anybody. Don't ever trade your soul. Don't even listen to him. Donc, les bâtiments de GTA 6. Moi, je vois bien une ville avec des buildings et une plage géante. Avec des buildings de partout. Pas des, en fait, pour les GTA 5, c'est que les buildings sont pas assez grands. Bon, pour ça, sont pas assez grands. On voit bien que la différence avec. Je pense qu'on voit bien la différence avec GTA 4. Les buildings sont pas assez grands. Sur GTA 4, on a des sacrés buildings. Sur GTA 5, il y a beaucoup plus de cartoons, tu vois. Mais en vrai, ça serait bien qu'ils refassent le système de GTA 4 où les voitures se penchaient, c'était réaliste. Pour vous dire, pour ceux qui connaissent pas GTA 4, je vous invite à aller voir mes vidéos GTA 4, j'en ai fait 5, 6, 7. Et croyez-moi que GTA 4, en termes de mécanique, est 10 fois plus réaliste que GTA 5. Mais vraiment, les voitures se penchent, les motos aussi, beaucoup plus. Les bâtiments sont plus. Enfin, on va pas dire qu'ils sont plus réalistes, mais voilà quoi. Les reflets des voitures sont plus réalistes que dans GTA 5. Quand tu joues à GTA 4, tu sens que c'est un jeu rétro. Mais c'est pas comme dans GTA 5. Tu vois. Dans GTA 5, tu vois que c'est fait pour être corps. Alors dans GTA 4, en vrai, c'est un adressage GTO, t'as pas vu toute la merde. Et c'est ça qui manque à GTA 5, tu vois. C'est que le problème de GTA 5, franchement, c'est ces putains de mécaniques. Ah oui, on va parler aussi des bâtiments. Alors les bâtiments de GTA 5, on voit bien que là il y a des beaux bâtiments, etc. Des magasins et tout, c'est stylé. Hein. Là il y a coiffeur, etc., etc. Là on peut rentrer aussi. Cool. Cool, hein, c'est grave cool. Regardez. Voilà le problème. Voilà le vrai problème. On peut pas rentrer dans 90% des bâtiments. Ça c'est un vrai souci. Après dans le mode online on peut rentrer dans une bonne partie des bâtiments. Il faut les acheter à 1 million gros. Donc si on peut rentrer dans beaucoup plus de bâtiments, beaucoup plus de magasins, des pizzerias, des trucs dans le genre, c'est grave cool. Y a pas grand chose en vrai dans GTA 5 en termes de bâtiments. Le mode histoire, hein, je parle du mode solo. Hein. Le mode online, il y a beaucoup de trucs. Et heureusement, il y a beaucoup de trucs. Sinon GTA 5 serait vide. On pourrait que conduire et tuer les gens, c'est tout. Ce serait nul. Ce que je veux dire, c'est que dans GTA 6, les bâtiments doivent être beaucoup plus remplis. Franchement, il doit y avoir beaucoup plus de trucs, de bâtiments, on doit beaucoup plus pouvoir s'amuser, etc. Franchement, ils ont très mal géré ça. Tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est etc. Tout ça, ils ont vraiment mal géré. Là, regardez. On va parler d'un truc aussi. Vous voyez ça? On va parler encore des bâtiments. Les chantiers. Ça fait déjà 10 ans que GTA 5 est sorti, ça fait 10 ans qu'ils sont changés. Je comprends, je suis sur GTA 5 PS3, tu vois, donc GTA 5 PS3, il n'y a pas une mise à jour depuis des 10 ans par là. Donc là, c'est le jeu d'il y a 10 ans, ce que vous voyez à l'écran. Mais sur GTA 5 PS5, c'est pareil. Ils n'auraient pas pu, pour chaque console, faire un petit peu de mise à jour pour faire que les bâtiments se construisent au fur et à mesure. Parce que déjà, ou pas, qu'ils se construisent au fur et à mesure. On donne pas grand chose. Hein. On demande juste qu'ils construisent au fur et à mesure. Je suis désolé de râler comme ça, mais c'est vrai quoi. Je suis un grand fan de GTA. GTA, j'en ai 4-5. 4-5 différents. J'adore GTA. C'est vraiment c'est un des jeux qui m'a forgé. Mais c'est bien le truc qui est dommage. Donc dans GTA, même dans les autres GTA, hein, c'est bien qui est dommage aussi. Hein. Dans GTA tout court, hein, c'est dommage qu'on peut pas rentrer dans tout. Donc qu'ils nous fassent des nouvelles améliorations dans des bâtiments parce que ça commence à devenir critique. Donc aujourd'hui, maintenant, on va parler des personnages de GTA 6. Et c'est la dernière partie de cette vidéo. Donc on va parler des personnages de GTA 6. Excusez-moi, je bégaye. Donc déjà, les personnages de GTA 6, on sait déjà que ce sera une fille et un homme. Je sais plus leur prénom. C'est dommage, j'aurais bien aimé vous mettre leur prénom. Mais franchement, ça serait vraiment cool qu'ils soient en couple en fait, ces deux-là dans le jeu.
en couple et que dans le mode online, il y ait des missions qu'on puisse modifier le mode histoire avec les missions du mode online. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, vous faites une mission dans le mode online, bah dans le mode histoire, ça répercute sur le mode histoire, mais en fait. Et ça serait bien que dans le mode histoire, on ait deux persos faits de base et un perso qu'on puisse construire nous-mêmes en fait. Je pense pas qu'ils vont faire ça, mais dans le mode histoire, peut-être pour GTA 7 ou un truc du genre, un perso qu'on puisse faire nous-mêmes. Qu'on puisse personnaliser, comme dans GTA Online en fait. Un perso qu'on puisse personnaliser nous-mêmes. On fait complètement son visage, son corps, on construit complètement notre perso, on fait le prénom, on fait tout. Genre, on l'appelle comme on veut, on fait comme on veut. Et les deux autres persos, ils font comme ils veulent. Pour les construire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Qu'on puisse créer un des trois persos. Dans GTA 5, c'était une super idée de faire trois persos. Je pense que c'est le meilleur GTA grâce à ça. Mais le souci, c'est que ben, on peut pas modifier les persos. Ah si, on peut modifier leur coiffure et leur fringue. Ah si, ça... leur barbe aussi. Là, mon perso, je lui ai mis une petite barbe en plus, il est stylé comme ça. Mais disons, dans GTA 5, on a trois persos. Michael, Trevor, Franklin. Donc franchement, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas en personnaliser un en termes de des goûts, des prénoms, etc. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. C'était Niolaxi. Ciao.